Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler en fait de mes nouveaux pinceaux puisque il y a quelques temps je me suis commandé les pinceaux faits par Samantha Chapman qui est une des sœurs Pixie Woo sous la marque en fait Real Techniques by Samantha Chapman. Je les ai commandés sur un site anglais. Je vous mettrai toutes les infos hein, dans le billet qui va avec cette vidéo. Je les ai commandés sur un site anglais qui s'appelle Love Makeup, sur lequel j'avais déjà commandé et j'avais jamais eu de soucis. Donc quand je les ai trouvés, un peu grâce à une review sur le blog de Kalia Jade aussi, je me suis décidée, je les ai commandés cet été. Donc en fait j'ai commandé 2 kits et un pinceau tout seul. Alors en fait on les reçoit, ça c'est le kit teint, on les reçoit en fait pour les kits avec une espèce de petite pochette où en fait on peut glisser ses pinceaux, donc la fermer et la promener avec soi. Et en fait l'astuce c'est que les pinceaux étant mis ici, par exemple comme celui-là, en fait on peut plier la pochette et en tirant le petit cordon on peut le fixer et du coup le poser sur sa table et quand on se maquille, etc. Moi j'en ai pas l'utilité puisque de toute façon mes pinceaux ils sont dans mes boîtes à pinceaux avec tous leurs copains, donc du coup je l'utilise pas. Par contre si vous avez que quelques pinceaux, ça peut être assez sympa et assez utile. Bon, c'est pas pour ça que je les ai commandés et que j'ai commandé les 7, hein. J'ai commandé les 7 parce que c'était quand même assez intéressant niveau prix, c'est-à-dire que moi j'ai commandé, alors je vous montre un peu les boîtes, parce qu'on les reçoit là-dedans. Ça c'est les... Donc ça c'est la boîte pour le set teint, ils sont orange. C'est le starter kit pour le teint. Donc il y a 4 pinceaux et ce que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai pas acheté la boîte tout de suite, je voulais vous le montrer, c'est que pour chaque pinceau il y a son nom, sa tête pour voir lequel c'est, et l'explication de son utilisation, donc à quoi il sert, etc. Donc ça je trouvais ça pas mal. Et c'est pareil pour le 7 yeux. Alors le 7 yeux en plus il est violet, donc je ne pouvais que l'acheter, parce qu'avoir des pinceaux violets c'est quand même la classe. Donc c'est pareil, là vous avez tous les pinceaux, il y a la tronche à Sam aussi, qui vous fait un coucou. Bon, sachant qu'il y a l'adresse du site, etc., puisqu'il y a apparemment des tutoriels faits exprès avec les pinceaux, je suis pas encore allée les voir, mais je pense que je vais aller jeter un oeil sur realtechniques.com. Et donc là c'est pareil, il y a les 5 pinceaux du set pour les yeux. J'ai aussi acheté un pinceau teint qui est tout seul, qui lui est rose. Donc les boîtes, en fait, la couleur des boîtes est assortie aux couleurs des pinceaux, ce qui permet de se repérer un petit peu. Donc je disais, le rapport prix pour les starter kits est quand même très intéressant, puisque pour le teint, j'ai 4 pinceaux pour 20 livres sur Love Makeup. Et pour les yeux, j'ai 5 pinceaux pour 20 livres aussi. Sachant que le pinceau tout seul que je vais vous montrer, je l'ai payé 10 livres. Donc je trouve ça, 4 à 5 livres pour un pinceau et qui sont, je trouve, de très bonne qualité. Bon, à voir à l'évolution, à l'usage, voir dans 6 mois, 1 an, s'ils ont aussi bien tenu que des pinceaux MAC ou des pinceaux d'autres marques pro. Mais je trouve qu'à l'usage, ils sont quand même vraiment pas mal. Et pour le prix, je trouve ça très honnête. Donc je vais commencer par vous montrer les pinceaux teints. Alors, donc les pinceaux teints qui sont donc orange, ça c'est le buffing brush, c'est le pinceau pour les poudres et le fond de teint minéral, donc c'est plutôt pour des textures poudre. Tous les pinceaux sont en synthétique, il n'y a pas du tout de poils naturels, donc du coup c'est des pinceaux cruelty free, donc sans test sur les animaux, pas de poils d'animaux, etc. Moi j'aime bien le manche qui est, j'ai l'impression, en métal ou en plastique un peu dur. J'aime bien, enfin en tout cas si c'est du plastique, c'est fait métallisé. Et je trouve que le cul en plastique mat c'est assez sympa. Surtout que sur les pinceaux assez grands comme celui-là ou un autre, on peut carrément les poser, ils tiennent debout. Donc ça peut être assez pratique. Donc ça donne, ce pinceau là il a comme un peu tous les autres, ils ont les fibres de 2 couleurs. Donc c'est un pinceau un peu dôme pour appliquer la poudre et les produits minéraux. Et franchement l'intérêt de ces pinceaux là, ils sont très très doux. On a ensuite dans le set teint le contour brush, donc qui est toujours pareil hein, dans des fibres bicolores, qui est plus pointu. Je trouve qu'on dirait un petit peu un 217 de MAC mais en plus gros.
qui est en fait pour faire du contouring, donc pour creuser les joues. Moi je trouve qu'il est bien ce pinceau, par exemple pour mettre de la poudre de soleil au ras des cheveux, parce qu'avec les gros pinceaux c'est pas facile, on fout partout, etc. Et là c'est bien pour fondre la matière, etc. Sachant que je l'ai déjà utilisé aussi pour mettre du blush, parce que je le trouve assez sympa pour ça. Et par exemple quand on a mis du blush et qu'on veut, c'est un petit peu trop marqué, on peut estomper avec, il est très bien pour ça. Alors, le pinceau, c'est le pinceau qui me laisse un peu dubitatif du set teint. En fait, parce que c'est le Pointed Foundation Brush. Et en fait, c'est un pinceau pour le fond de teint. Sauf que moi, je trouve que je le trouve très petit, vous voyez, par rapport à mon visage. Et moi, si je fais mon teint avec ça, comme j'utilise des fonds de teint longue tenue, tout a le temps de sécher. J'ai pas le temps de faire la moitié du visage que tout a séché. Et deux, j'en ai pour 10 plombs, quoi, faire tout le visage. Donc, je le trouve un peu petit. Par contre, je trouve, moi je l'utilise plus, comme j'ai le creux des cernes assez large, pour éventuellement poser de l'anti-cerne ou du correcteur, ou éventuellement pour fondre du correcteur une fois que j'en ai mis. Je pense qu'il peut être très bien aussi, par exemple, pour appliquer des enlumineurs ou des ombreurs crème, et pour les fondre, c'est-à-dire mettre pour l'enlumineur, je pense qu'il peut être très bien. Moi, je le vois pas comme un pinceau à fond de teint parce qu'il est trop petit, mais plus comme un pinceau un peu de précision, pour vraiment des travaux de contouring, de pose d'enlumineur, pose d'anti-cerne, de correcteur, etc. Pour ça, il est très bien, hein, c'est pareil, il est très doux, il est assez ferme, donc ça c'est pas mal pour travailler ce genre de texture crème un petit peu dure. Le dernier pinceau du set teint, c'est le Detail Brush. En fait, ça c'est un pinceau pour le travail vraiment là de précision, pour faire la pose de correcteur. Par exemple, bon, on peut s'en servir pour l'anti-cerne si vous n'avez pas beaucoup de surface à faire, mais c'est surtout, je pense, un pinceau qui sert pour poser le correcteur. C'est-à-dire, vous avez un petit bouton, vous voulez le cacher, il faut quelque chose de très précis pour poser le correcteur, bah, vous utilisez ce petit pinceau-là. Après, il n'est pas exclu que je détourne un peu son utilisation, ce que j'aime bien faire avec les pinceaux. Parce que de toute façon, quand vous regardez les vidéos des Pixiwoo, vous voyez bien qu'elles utilisent un pinceau, je vous montrerai tout à l'heure, pour les yeux, pour poser l'anti-cerne, pour l'estomper, etc. Donc c'est un peu le principe, les pinceaux ont un usage, sont faits censément pour un usage, mais c'est à chacun de détourner les pinceaux, de les utiliser pour l'usage qui lui convient. Moi j'ai des pinceaux yeux que j'utilise pour le teint et inversement. Donc celui-là il n'est pas exclu que j'utilise soit pour poser des fards crème, parce qu'il est parfait, un petit synthétique plat et ferme pour poser des fards crème, ou pour estomper, je pense qu'il peut être très bien pour estomper le fard en ras de cils inférieur, ou pour estomper par exemple un liner ou un crayon en ras de cils supérieur. Pour ça je pense qu'il peut être très bien. Donc ça il n'est pas dit qu'il reste avec ses copains teints, il va peut-être partir chez les yeux. Pour finir avec le teint, alors ça c'est le pinceau que j'ai acheté tout seul, puisqu'il est rose, il n'est pas orange comme ses copains, donc c'est le Stippling Brush, et en fait c'est un petit flat top, et qui pour le coup c'est vraiment un duo fibre, c'est-à-dire qu'autant les autres, en fait c'est le même poil qui est de deux couleurs différentes, hein, il est marron et puis après blanc, autant sur ce pinceau là c'est comme le 187, les 188, le 109 de MAC, c'est un duo fibre, c'est-à-dire qu'il y a des fibres synthétiques longues blanches, et des fibres qui pour le coup sont aussi synthétiques, alors que sur le pinceau MAC c'est par exemple le 187, les blanches sont synthétiques, les noires sont naturelles. Là c'est tout est synthétique. Et du coup en fait c'est un pinceau à fond de teint et il est vraiment très bien. Je l'utilise pour poser tous mes fonds de teint dernièrement. Il lisse vraiment très bien et en fait c'est pour avoir un fini airbrush. C'est-à-dire vraiment très lissé, avec un grain de peau très affiné, etc. Et franchement pour ça il est top. Et il est très pratique, ce que j'aime bien c'est qu'il n'est pas trop gros. Du coup pour faire par exemple le nez, les petites zones de précision, il n'y a aucun problème. Et il n'est pas trop petit non plus, ce qui fait que moi je fais le visage en 2 temps 3 mouvements c'est fait. Et voilà. Donc ça franchement c'est un très chouette pinceau. Si vous voulez essayer juste un pinceau à fond de teint pour le teint, essayez celui-là, il est vraiment super. Et pareil, vous voyez celui-là, je vous disais, celui-là il tient tout seul debout parce qu'il est un peu en ce que j'appelle en bobine, il s'élargit vers le bas, celui-là vous le posez il tient tout seul, donc c'est assez sympa. Donc voilà, très bon pinceau pour le teint. Si vous en voulez en essayer qu'un, essayez celui-là. Pour le set pour les yeux, donc il y a 5 pinceaux violets, donc ça j'aime déjà.
Je vais commencer par celui qui me laisse un petit peu dubitatif, que j'ai pas encore trop essayé parce que je sais pas, il m'inspire pas, ça arrive. C'est le Pixel Point Eyeliner Brush, et en fait c'est un pinceau censément eyeliner, mais je lui trouve la tête vachement épaisse pour ça. Je le trouve pas très fin, et je suis pas sûre que toutes les nanas arrivent à faire un eyeliner avec ça. Moi ça me gêne pas, j'ai un pinceau Illamasqua qui est à peu près aussi épais, mais peut-être un peu plus pointu, mais qui a à peu près la même tête, et j'arrive à faire des liners assez fins avec, parce que c'est une question d'habitude et de savoir de savoir un peu manier le pinceau, et d'utiliser un eyeliner gel qui convient bien, etc. Celui-là, je ne l'ai pas encore essayé pour poser le liner, donc je verrai bien ce que ça donne. Par contre, pour poser des fards en ras de cils, il est pas mal, quoi. C'est pas celui que je préférerais, mais par contre, pour poser vraiment un ras de cils un peu épais, ou pour flouter un eyeliner, mais par contre, c'est pour flouter par exemple un crayon colle un peu gras. Si le crayon est un peu plus résistant, il suffira pas. Parce que comme du coup les poils sont assez longs, il est assez souple quand même. Donc, mais par contre pour poser un fard poudre par dessus ou estomper le ras de cils inférieur, il peut être pas mal. Donc pour l'utilisation en liner pur, je vous dirai quand je l'aurai essayé comme ça. Ensuite, ça c'est le Brow Brush, c'est pour les sourcils. Donc ça, j'étais un peu dubitative aussi au départ parce que je le trouvais vachement large par rapport au 266 de MAC ou à mes pinceaux que j'utilise pour les sourcils habituellement. Et en fait là je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire les sourcils parce que je voulais quelque chose d'assez un peu pointu, un peu graphique. Et au final il est pas mal du tout, parce que la première fois que je l'ai utilisé très légèrement parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et ça m'a fait des sourcils très légers. Là vous voyez j'ai des sourcils assez accentués, donc en fait on peut faire du léger ou de l'accentué avec, et au final ben moi la largeur c'est la largeur de mon sourcil. Donc au final c'est impec, ça va tout seul. Par contre si vous avez le sourcil un peu fin, je suis pas sûre que ce soit le plus adapté, mais enfin bon. Cela dit, voilà, je pense que c'est pareil, il faut trouver l'outil qui nous convient, et sur un sourcil fin ça peut quand même le faire, hein, mais voilà. Mais sinon effectivement à l'usage je le trouve pas mal. J'ai pas trop de soucis. Pour l'instant j'ai utilisé que pour ça. Par contre tous ces pinceaux là, les biseautés, vous pouvez les utiliser au fait pour faire des ras de cils inférieurs si vous ne redessinez pas les sourcils. Donc même si vous ne faites pas les sourcils et que vous prenez le set teint, vous trouverez toujours à l'utiliser. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, ça c'est l'Accent Brush. Alors ça, je l'aime bien ce petit pinceau parce qu'il est top pour estomper du crayon et passer du fard par dessus. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai utilisé tout à l'heure, parce que c'est un petit pinceau vraiment assez ferme, avec des poils assez souples. Ils sont tous très doux, hein, parce que j'ai un pinceau qui lui ressemble, par contre qui m'arrache les yeux à chaque fois que j'essaie d'estomper quelque chose avec. Alors que celui-là vraiment il est très doux, on s'arrache pas les yeux, il est vraiment très chouette, et il entraîne bien la matière, sans tout virer, mais il estompe bien, il est vraiment très chouette. Et alors du coup pareil là je l'ai utilisé pour poser le fard en ras de cils inférieur. Ça fait un trait un peu épais, hein. Si je voulais quelque chose de plus fin j'aurais pris un autre pinceau, mais il est vraiment pas mal, et puis il estompe bien. J'en suis assez contente de celui-là, et ces petits pinceaux de précision là c'est toujours utile d'en avoir un voire plusieurs, parce que je vous dis ça sert à estomper, à poser du fard, ça sert par exemple à poser du fard plus clair en coin interne, juste en précision. Donc ça c'est vraiment un très chouette petit pinceau qui vaut rien. Enfin je trouve que j'ai au moins 2 pinceaux pour lesquels j'aurais acheté le kit rien que pour eux, tellement ils sont bien, et dont celui-là. Ensuite, ça c'est le Base Eyeshadow Brush. Donc c'est un pinceau, alors celui-là ça change un peu, j'ai pas trop de pinceaux de cette forme là, parce que c'est un peu un bâtard je trouve entre le 239 de MAC et le 217, c'est à dire que c'est un pinceau plat, vous voyez, enfin moins que le 239, et en même temps un petit peu touffu et pâté, et du coup c'est vraiment je trouve l'intermédiaire entre les deux. Et tout à l'heure j'ai utilisé pour poser un fluid line MAC en base, et c'est vrai que c'est pas mal du tout parce qu'on prend la matière, hop, et c'est estompé, c'est parfait. Et après je l'ai utilisé pour poser l'ombre à paupières sur des choses pas trop précises, hein, parce que moi j'ai un œil petit. Si je veux faire des trucs précis avec un pinceau comme ça j'en fous partout, donc c'est pas top. Mais par contre là j'ai fait poser un halo de fard argenté, et honnêtement pour ça il est top, hein. Il fait son boulot, il n'y a aucun problème. Et ce qui est bien c'est comme il est un petit peu touffu au bout, vous pouvez vous en servir aussi pour estomper. Et c'est pour ça que sur les bases il est pas mal, parce que comme il est quand même plat et rigide et synthétique, vous prélevez la matière et avec le côté un peu touffu de la pointe vous estompez. Donc ça fait
c'est vous avez un pinceau synthétique plus un estompeur dans le même pinceau, ce qui est vraiment pas mal. Donc celui-là effectivement il vaut le coup aussi, hein. Et alors j'ai gardé mon chouchou pour la fin. Ça c'est le pinceau dont je suis tombée amoureuse, où je me suis vraiment posé la question de racheter un kit juste pour lui parce que je le trouve top. C'est le Deluxe Crease Brush, pardon. Et en fait vous voyez, donc c'est un pinceau dôme qui est quand même assez ferme, un peu rond comme ça. Et alors ça, sur mon œil, je ne dis pas que ça marche sur tout le monde, hein. Chacun a son œil, sa topographie de paupières, etc. Sur mon œil, pour faire le creux et estomper en même temps, il est top. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai été bluffée. Je l'ai posé, je fais hop, c'était bon. C'est-à-dire que j'avais posé mon fard de creux pile où il fallait, pile la hauteur où il fallait, parce qu'en fait il fait juste la hauteur de fard que je dois mettre dans mon creux, et c'était tout seul fondu, enfin estompé, impeccable, enfin j'étais super bluffée et je l'ai réutilisé et honnêtement j'adore. Donc il est top sur moi en tout cas, hein, je dis pas, il vous ira peut-être pas à vous, ça c'est à chacune de voir, pour poser le fard en creux parce qu'il fait pile la bonne taille. Et donc on pose, on estompe, et une fois, si vous l'essuyez ou que vous l'utilisez pas pour poser en creux, il est très bien pour estomper. Par contre, vous voyez, vu sa taille, c'est pas de l'estompe de précision, hein, c'est-à-dire que ça va, en travaillant en légèreté, vous fondez quand même bien le fard de creux et la touche lumière, etc. Par contre, c'est pas de l'estompe, il faudrait un pinceau plus pointu pour faire de l'estompe vraiment de précision. En bilan de cette présentation des pinceaux Pixiwoo, je trouve que ce sont de très très bons pinceaux pour le prix. Ils sont pas hors de prix, hein. Franchement je trouve que 10 livres pour un pinceau teint, là le rose que je vous ai montré, c'est pas très cher. Un pinceau teint chez MAC c'est largement plus cher. Je les trouve, ils sont très doux, ils sont en poils synthétiques, donc pour ceux qui veulent pas qui veulent des produits vegan ou cruelty free, ils sont impeccables. Moi je les trouve très bien faits, très agréables à utiliser, et je vous dis, à part un ou deux où il faut encore que je les apprivoise et que je trouve comment les utiliser, je suis très contente et enfin c'est une très bonne surprise. Et honnêtement voilà, moi je les ai commandés sur Love Makeup, j'en avais pour 50 livres en plus le port, ça m'a fait un total de 70 € pour 10 pinceaux. Ça fait 7 € le pinceau, franchement je trouve ça pas hors de prix. C'est de la très bonne qualité. La seule chose effectivement, c'est de voir comment ils évoluent au fil des mois, avec les lavages, les utilisations, etc. Voir si dans 6 mois, 1 an, plusieurs années, ils sont toujours aussi fringants que maintenant. Ça, de toute façon, je ne pourrais vous le dire que dans 6 mois, 1 an plus tard, mais c'est l'inconnu sur ce type de pinceau. Il n'est pas exclu, ce que je disais, que je me rachète un kit yeux pour avoir ce pinceau là en double. Et sachant que comme il y a dans le kit pour les yeux, il y a à peu près juste un pinceau, le pinceau liner où je suis encore un peu perplexe. Il n'est pas dit que je me rachète pas un kit pour les yeux, un de ces quatre, quoi. Donc voilà, j'espère que cette review vous a été utile et qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur les pinceaux, sur autre chose, des demandes de tutos, etc., bah, n'hésitez pas à me les mettre soit en commentaire sur ma chaîne YouTube, soit sur le blog. Merci, à bientôt!